apéro spécial Eurobasket 2022. Hello, l'Eurobasket, Allez ça les bleus. commence demain. Oui monsieur. Bim bam boum, hop. Allez, on y va, un peu de basket Alex, tu te rends compte? Compétition internationale, on aime bien chez Trash Talk. Eh oui, bien évidemment, il y a eu plein de basket autour de ça, notamment pour les fans de WNBA. Il y a aussi du basket féminin avec l'équipe de France. Plein de choses dont on va pouvoir reparler. La NBA revient bientôt, les 30 prévus en 30 jours aussi. On a fait un petit apéro d'écrassage récemment. On avait quoi, parler d'actu un peu? Ouais, on avait parlé d'actu, on avait parlé d'Eugénie qui habite vers Brooklyn. Tout à fait. On avait parlé de la malheureuse blessure de Chet Holmgren. Tout à fait. Et puis on avait parlé de Pat quoi Beverley. oui, de Patrick et Russell. C'est pour ça que Bien sûr. j'attendais les deux. Je pensais que tu parlais des Ah non, philanthropes de les Los deux Angeles. génies. Oui, Ah voilà, oui, c'est non, ça. non, les Non. génies sont à Brooklyn. Oui, c'est Ah ça. non, non. Ça. Non, c'est pour ça, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de philanthropes qui se rassemblent entre eux. Donc c'est l'occasion Mais d'en parler. franchement, Brooklyn, tout va bien. Ils ont pris Markieff Morris Oui. pour gérer le vestiaire. Franchement, ça va filer droit cette affaire. Papa dans maman, comme on dit. Voilà. Vous Voilà, le voilà. savez. Bon, bref, on vient aux demain. choses sérieuses. Exactement. Demain, c'est le début de l'Eurobasket 2022. Donc, comme l'a dit Alex, c'est demain ce jeudi 1er septembre. Si vous regardez cette vidéo le jeudi 1er septembre, bah, Oui. dépêchez-vous parce Ça que marche ça va pas, commencer. ouais. Exactement. Et donc, Alex, ce qu'on voulait faire là un petit peu, tu m'en parlais, on se fait un petit apéro en mode preview déjà de la compétition, comment ça marche, comment regarder, l'équipe de France, mais où est donc Ornicard? C'est un peu ça? Comment ça marche? Franchement, c'est facile. Comment regarder? Ah, c'est facile? Mais parce que je C'est croyais tout que les tendu. fenêtres. Tu as fermé les fenêtres en partant ou tu as Alors. ouvert les fenêtres? Alors, Oh la j'ai dernière, ton ouvert- carnet Attends. ou ton balquin? j'ai ouvert une petite fenêtre de qualif de la Coupe du Monde entre les matchs amicaux et le début de la compétition. Au calme. Une fenêtre de la taille de Roubaix, sachez-le. Au calme. Voilà, Bon, l'Italie, ça leur coûte Gallinari. c'est comme ça. Voilà. Shangalia aussi, pareil, jouera pas l'Euro. Et puis, t'as d'autres gars, peut-être ça Bien va sûr. peut-être leur coûter aussi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Il y avait une fenêtre de qualif pour la Coupe du Monde. Dis donc. C'est ça qui est bien, c'est de la prépa, mais c'est pas pour Mais maintenant. hop. C'est pas Eh pour oui. maintenant. C'est pour. D'accord, ok, bon, j'ai tout compris. Normalement, là, il y a l'Euro et dans un an, il y a le Mondial. Et d'ailleurs, ça nous permet de dire tout de suite d'entrée que oui, en effet, pour regarder l'Euro, ça va être un joli petit jeu de piste. Canal+, je crois, a les droits pour cet Eurobasket, donc l'équipe de France notamment, et d'autres matchs seront à voir sur la chaîne cryptée. Oui, ils diffusent pas tous les matchs. Ils diffusent tous les matchs de l'équipe de France, plus tous les gros matchs. C'est ça. Hein, genre, je sais pas, Slovénie, Lituanie, bah, j'imagine. là, Tu il y a vois, de la genre Grèce aussi belles qui va jouer petites- contre. Voilà, Ouais. c'est ça, il y a un Grèce-Croatie, je crois. Tout à Ce fait. genre de belles petites choses. Vous avez même la possibilité sur un site extraordinaire, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Trash Talk, de retrouver le programme avec tous les matchs de l'équipe de France. Et donc notamment, bah voilà, tu vois, le petit France-Allemagne de 20h30, il y a de la Slovénie-Lituanie. On vous mettra le lien dans la description. Vous pourrez retrouver le programme complet. Mais donc, Alex, on est sur Canal si on veut voir les matchs. Sinon, vous allez sur des sites qu'on ne recommande pas. Et sinon, vous demandez quoi, au marabout de Paul Pogba de s'en occuper? Comment ça se passe? De s'en occuper, ouais, bien sûr, à bien fait, sûr, bien voilà. sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, de toute façon, je lui ai envoyé un petit SMS. Je lui ai mis juste 2 mots. Je lui ai mis Luka et Doncic. Ah non, alors là, attention, parce qu'après, tu sais, ça va être séquencé et il y a des gens qui vont... Alex, attention. Ah On non, sait non, comment mais ça j'ai se juste passe. dit, qu'il fasse du 1 sur 11 au tir, tu vois. Voilà. Ah oui, Voilà, ça, ou, oui. ou du 2 sur 18. 2 sur 18, Voilà. c'est bien. Poteau, but, comme on dit. 2 sur 18, c'est bien, puis 9 pertes de balles. Voilà. Et voilà, et Prepelic tout seul sous Voilà. le panier. Voilà. C'est comme ça. Ah bah, après Pelic, c'est comme ça, le gars. Il est pas là, bâton. C'est bon. Ouais. Sont où les fenêtres? Ah bah, après Pelic, il joue au basket comme ça maintenant. Ah bah ouais, il a Il des fait, oh, putain. torticolis. Ah bah il porte des Minerves H24. le mec. Ah bah Un là, peu l'autre, compliqué. attention. Mais donc oui, ce sera sur Canal, ce sera à partir de ce 1er novembre, n'importe quoi, 1er septembre. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, on est là jusqu'au 18 septembre, après on va enchaîner très vite avec la NBA, Alex, mais plus l'Eurobasket avance, plus toi et moi et les membres de la rédaction de Trash Talk et de toute l'équipe, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il y aura une grosse couverture, on se fait entre nous et on se dit, purée, il y en a quand même... Ils sont pas venus avec des petites idées quand même. Il y a des beaux effectifs quand même dans cet Euro. Faut dire les choses tout de suite. Oh, clair. Il y a des très beaux effectifs. Il y a 6 groupes de 4. 4 groupes de 6, pardon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a 4 groupes de 6. Regardez ça. J'en profite rapidement. 4 groupes de 6.
Les 4 premiers de chaque groupe, donc dans chaque groupe de 6, tu joues 5 matchs, hein, tu joues les 5 autres équipes. Exactement, une seule fois. Exactement, une seule fois. Les 4 groupes se jouent dans des villes différentes, si je dis pas de bêtises. Je crois que le groupe A, il est à Tbilissi, en Géorgie. Groupe B en Cologne. Cologne. Groupe B, il est à Cologne, c'est le nôtre, on va en parler. Bien sûr. En Allemagne, donc, hein, Cologne. Milan pour le groupe C et Prague pour le groupe D. Et ensuite, toutes les phases finales à partir des 8e, c'est à Berlin. Ce qu'on appelle quoi ? Ce qu'on appelle Tbilissi, Cologne, Milan, Prague, qu'on appelle tout simplement la tournée Erasmus. Hein, vraiment, voilà, c'est des villes tout à fait festives. Ah, tu bois 3 bières dans chaque ville, t'as gagné. On est bien. Ouais, donc du coup, 8e de finale, 16 équipes qui se qualifient, 4 équipes qualifiées par groupe. Donc en fait, en phase de groupe, on n'en laisse que 2 sur le carreau. Donc la possibilité, la probabilité de se qualifier pour les 8e est quand même assez élevée. Ensuite, en 8e, ça croise d'abord groupe A, groupe B, en gros A1, le premier du groupe A contre le 4e du groupe B, deuxième du groupe A, troisième du groupe B, et ainsi de suite, vous avez compris. C'est après que ça croise avec C, D, machin et tout. Je vous suggère d'aller voir, il y a tout un tas de petits tableaux qui ont été bien faits, qui expliquent comment ça croise et tout. Donc, bien sûr. Clairement, plus tu finis haut dans ton groupe, plus tu as des chances d'avoir un 8e facile. Facile est à mettre entre guillemets. Et après, par contre, faudra battre des gros. À partir des quarts, faudra battre des gros. Et c'est là que j'en viens à ce que tu disais, Bastien. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur un euro, mais c'est pas l'impression en fait. On est sur un euro méchamment relevé. Ouais, c'est très compétitif. En effet, on va faire le tour un peu des effectifs parce qu'il y en a qui viennent. Tout le monde part avec... Enfin, tout le monde... Beaucoup de nations partent avec le sentiment qu'il est un peu à prendre cet Eurobasket là. On rappelle quand même que c'est la Slovénie qui il y a 200 ans l'a gagné la dernière. Parce que c'était en 2017 hein, quand même, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que le dernier Euro c'était 2017. Le dernier Euro, Luka Doncic allait arriver en NBA, hein, je le rappelle, tout à fait gentiment. Et donc, ou c'était Euro 2018 ou 2017 ? C'est 2017 ça ? Ou Euro 2018 peut-être ? Juste avant que Luka débarque, c'était juste après sa draft. Bon, les spécialistes pourront me dire, je crois que je peux te laisser peut-être checker, c'est Slovénie 2017 ou Slovénie 2018 ? Je te laisserai voir ça. On a décalé de combien là ? Attends, bouge pas. Normalement, c'était le 2021 qui est 2022. Mais donc, dans tous les cas, pendant que Alex check, je rappelle que comme il l'a dit, vous pouvez retrouver plein de tableaux explicatifs sur le site de Trash Talk. Mais donc, nous avons groupe A, Géorgie, Monténégro, Espagne, Bulgarie, Belgique et Turquie. On va se faire des petits pronostics juste après. Groupe B, celui de la France, Allemagne, France, Hongrie, Slovénie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine. Dans le groupe C, l'Italie, la Grèce, Estonie, Ukraine, Royaume-Uni et Croatie. Et le groupe D, République tchèque, Pays-Bas, Finlande, Pologne, Israël et Serbie. Ça, ce sont donc les 4 groupes, 4 qualifiés dans ces groupes de 6 avec 2017. Donc, c'est ça, 2017, ouais. 4 qualifiés dans ces groupes de 6, pas de souci. Et donc, c'est à partir du week-end du 10-11 septembre, hein, donc dans une dizaine de jours, que là, on aura vraiment les matchs coup près, c'est-à-dire les 8e. Je crois que c'est le week-end du 10-11, Alex, qu'on commence les 8e. Samedi 10, dimanche 11, on commence les 8e de finale, et puis après, ça enchaîne. Et ça me permet, pour continuer les transitions, et avant de rentrer dans les thèmes de ces équipes, que Alex, comme on a discuté ensemble avec nos agendas et avec tout ce qu'il y a de prévu, on commentera de l'équipe de France à partir des 8e, si on fait pas les bêtises. À partir des matchs coup près, ouais. C'est ça. Après, vous pourrez quand même tout retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site de Trash Talk, Twitter, TikTok, Insta, blablabla. Mais si on commente, c'est plutôt à partir des 8e. À partir des matchs coup près, avec les t-shirts qui gagnent. Oui. Tu l'as là, c'est le tien celui-là ? Non, c'est un autre, mais peut-être je vais le tester. En t-shirt qui gagne. Qu'est-ce qui... Parce que là, on voit pas bien à l'écran, mais... Gratte-toi, il y a tout YouTube. Gratte-toi le téton, il y a tout YouTube. C'est... Qui sait ? Bon, bref, c'est France 98 qui soulève la coupe. Oh là 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 là. Ça, tu sais que ça, c'est annonciateur de grandes choses. On espère avoir notre juillet 98. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Par quoi tu as envie de commencer ? Parce que quand je te montre les groupes, tu disais c'est un euro qui est méchamment compétitif. C'est vrai qu'il y a des stars qui ont dit bon, cette fois, je vais me ramener un petit peu. On a quand même des gros calibres que nous on connaît qui se sont ramenés, Alex. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que tu as... comment je peux le faire dans quel ordre ? T'as le groupe A, ouais. On va faire dans l'ordre. Allez, c'est parti. Le groupe A, où tu as mine de rien... On dit il y a 4 qualifiés sur 6. Donc tu as la Turquie qui s'est jouée au basket. Allez, quand même. Alperen Sengun.
L'Espagne, ça va un peu jouer au basket quand même. Les Même frères si, Hernán Gómez. avec le départ en retraite des frères Gasol, ils ont perdu un peu de leur superbe. Bien sûr, mais il y a les frères Hernán Gómez, il y a Rudy Fernandez et il y a toute la clique. Et ils vont devoir jouer. Je pense quand même que la Turquie et l'Espagne sont quand même normalement au-dessus du reste de ce groupe. Tout à fait. Et après, entre Monténégro, Géorgie, qui est le pays hôte de ce groupe, la Bulgarie et la Belgique, on va voir. Moi, je verrais bien un petit Monténégro et Géorgie se qualifier avec, et la Bulgarie et la Belgique rester sur le carreau. C'est ce qui semblerait logique. Mais je pense que ça va batailler un petit peu. Et donc, tu as deux équipes fortes que personne n'aura trop envie de jouer en 8e, qui sont l'Espagne et la Turquie. Ben oui, parce que si ça se trouve, ton premier tour, tu l'as joué un petit peu détente, parce que attention, là, la température va monter lorsqu'on va passer dans d'autres groupes. Il y a des groupes de la Muerte, et petit spoiler, il y a moyen qu'ils soient bleu, blanc, rouge. Et donc, c'est sûr que dans le niveau des tirages au sort, pour l'Espagne et la Turquie, on a très hâte de voir certains garçons. Je parlais à l'instant des frérots Hernán Gómez qui vont être là. On a aussi Alperen Sengun pour toute la Rockets Nation qui est attendu fort avec les Turcs dans ce groupe A. Le groupe A, plutôt détente. Ça va, franchement, ça va. Il faut qu'on... Vas-y, la même chose, le groupe C. Oh, la Grèce. Ça va, tranquille. Ça en plus, Gallinari est blessé, il jouera pas l'Euro, ce qui affaiblit quand même sérieusement l'Italie. Complètement. Donc après, t'as la Croatie. La Croatie, attention. La Croatie, il y a toujours des gens sérieux. Du joueur qui est venu. Ce sont des gens sérieux, mais enfin... je veux dire, tout ça c'est à la portée de la Grèce. Et puis après, Ukraine, Estonie, Grande-Bretagne. Chacun reste dans sa spécialité. Je veux pas leur faire offense, mais non, tout à fait. Je pense que la Grèce de Yanis, surtout que l'autre, il a l'air un petit peu énervé quand même. En plus, ils sont bien coachés. Enfin, moi, la Grèce m'a pas mal séduit là pendant ce mois d'août. Il y a eu quelques matchs en effet avec un extraordinaire duel pour ceux qui l'ont vu face à Nikola Jokic. On l'a tous vu, qui était dingo. Il y avait du commentaire notamment puisque c'est les fenêtres du mondial, commenté par du Jacques Monclar et Rémi Réverchon, notamment sur les antennes de Bein. C'est vrai que Yanis a l'air bien énervé. Il est pas seul. Il y aura du frérot. Il y aura évidemment plein de tueurs à gages qu'on a déjà vu. Nick Calates était là à distribuer les caviars. On a Papagiannis, je crois, qui doit être dans le coin. Et c'est vrai que comme tu le disais, la Croatie, mine de rien, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir du Ivica Zubac. Je crois qu'il doit y avoir du Bogdanovic aussi qui doit traîner plutôt Bojan, qui est le capitaine de l'équipe. Ah ouais. Il y a Dario Saric. Il y a qui va Dario faire Saric son tour à la compétition. Qui fait exactement son retour. L'Italie, tu disais Gainari n'est pas là, mais tu as toujours un Gigi Datomé et un Nicolo Magnon qui sont là. Et l'Ukraine, on les connaît. Évidemment, il y a des bons joueurs comme Alex Len et Svi Mikhailiuk, mais tu as quand même des nations qu'il faut pas prendre à la légère, quoi. Je dis pas qu'il faut les prendre à la légère. Je dis que j'aurais largement préféré que la France soit à la place de la Grèce plutôt que dans le groupe où elle est là. Ah, alors ça, je suis d'accord. Maintenant, j'allais te poser une question. Est-ce que tu préfères, en termes de légèreté, le groupe C ou le groupe D ? Je trouve que le groupe D, quand même, il est bien léger. Oui, le groupe D, il est léger. Le groupe C, je disais, il est léger pour les Grecs. Ah oui, t'as pour les Grecs dedans. Ouais, bien sûr. Mais t'as les Grecs dedans. Mais je trouve que la Grèce, franchement, ils sont bien là. Normalement, ils sont le groupe D est pour moi le groupe avec le niveau le moins élevé. Même si t'as la Serbie, mais derrière la Serbie, pardon. Évidemment, il y a des effectifs où certains vont nous dire quand même. La Finlande, la Pologne, ce sont des bonnes équipes de basket. Mais je trouve que là, les Serbes ont vraiment la tête et les épaules au-dessus. Ouais, tout à fait. Et en termes de noms qu'on connaît, évidemment, je crois que côté Israël, il y a du Deni Avdia, il y aura du Gal Mekel, Yam Nadar. Bien sûr, non, aussi. mais la Finlande, ils ont encore Petteri Koponen, ils ont Lauri Markkanen, évidemment. Ils ont des joueurs qui vont. Voilà, exactement. Mais la Serbie. Pologne et la République tchèque ont des équipes de basket tout à fait respectables. Bien sûr. Mais la Serbie, là, est très au-dessus, alors que la Grèce a quand même un peu de Italie et de Croatie qui sont quand même des nations un peu plus du basket. C'est ce qui fait que, côté groupe D, on a le patron, monsieur Nikola Jokic, qui sera là pour mettre toute la Serbie sur ses larges épaules, double MVP. On aura monsieur Giannis Antetokounmpo dans le groupe C qui va mettre toute la Grèce sur ses larges épaules, lui aussi, pour essayer de faire des dingueries. Alex, il y a un côté aussi hyper intéressant pour eux deux, parce qu'il y a d'autres stars, on va en parler après avec le fameux groupe B de la mort, mais pour Giannis et Niko Jokic, des gars qu'on a vu cartonner, évidemment en NBA, avoir du trophée individuel, il y a même de la bague pour Giannis, mais on parlait souvent tous les deux dans les top 100 all-time et top all-time que ces compétitions, si tu fais des dingueries, ça en ajoute un peu plus sur ta légende. Donc pour des Jokic ou pour des Giannis, si tu rajoutes un titre européen à tout ce qu'ils ont déjà fait, ça fait de toi un joueur encore plus historique. On va voir ce qu'ils vont réussir à faire, on va voir ce que les collectifs autour d'eux vont réussir à faire, ce que leurs coachs vont mettre en place, mais deux MVP de NBA
qui viennent se la coller à l'Eurobasket en leader de nations qui n'ont pas gagné depuis un petit moment. Hein. Alors que, alors les Grecs, franchement, ça fait un bail. Et les Serbes, c'est quoi leur dernière Tout à fait. Bah, c'est début des années 2000. Mais bon, après, c'était Yougoslavie. C'est la fin des années 90. Quand t'avais Stojakovic et Divac qui sont allés prendre une grelotte, je crois que ça doit être 2000. Ou un 99 ou 2001. Où ils ont fait encore des... Ils n'ont rien eu depuis. Bah, si, ils ont fait quand même des perfs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de vraie hégémonie, évidemment que si. Les Serbes, ils sont allés affronter, on se les était tapés, c'était au Mondial 2013. Déjà, j'avais regardé la Serbie en tant 2014. que Serbie, elle a jamais gagné l'Euro déjà. En tant que Serbie, j'ai bien dit. Ouais. Je parle pas de Yougoslavie. Donc, et la Grèce, l'Euro, ils ont gagné l'Euro 2005, je crois. Et c'est tout. Après, je pense pas qu'ils aient gagné l'Euro. La Serbie, pour celles et ceux qui nous écoutent, les deux énormes matchs de Nico Batum, où c'est notamment c'est le mondial en Espagne, où on a affronté ensuite la Serbie en demi. On a éliminé l'Espagne en quart, le shoot de Thomas Hurtel. Oui. On est bronze, donc c'est quoi, 2014 ? On est bronze, on fait les Lituaniens. En match pour la 3e place. Et la Serbie joue les États-Unis en finale du mondial. Avec donc non, Kalinic c'est sûr qui défend sur Kevin Durant. C'est ça. On m'avait dit que ça serait lockdown. Mais donc Alex, on est obligé d'en venir au fait, et c'est le groupe B. Bon bah là le groupe B. Allemagne, France. El grupo de la muerte. De la muerte. Allemagne, France, Hongrie, Slovénie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine. Je rappelle donc, comme l'a dit Alex, que 4 équipes vont devoir sortir et 2 doivent Non, 2 doivent sortir et 4 vont passer. Pardon, je disais 4 doivent sortir de ce groupe pour aller au round suivant. Pardon. Et 2 vont aller en vacances ensuite, Ouais. Voilà. Donc, ce qui est relou, c'est que si tu fais la liste rapide des 5-6 favoris de cet Euro, il y en a 3, ils sont dans notre groupe. Voilà. Enfin, 3, dont la France. Hein. Je mets la France dans les favoris. Je dis pas que la France va gagner. Non. Calmez-vous. Je dis pas que la France va gagner, je dis que la France fait partie des favoris. Tu portes un je pense que tu peux tout à fait mettre la Slovénie dans les favoris. La plupart des gens et tout disent la Slovénie va être injouable. On va voir. T'es tenant du titre. Tenant du titre. Et puis t'as Luka Doncic, il a pris un peu du galon, mine de rien, depuis 2017. Depuis son dernier titre. Ouais. Et tu as cette Lituanie, dont on parle moins, qui a quand même... Attention à cette équipe de Lituanie. Genre, tu peux pas sous-estimer la Lituanie au basket, c'est impossible. Déjà, ils ont une raquette de monstroplantes, la technique, là, avec Domantas et Valanciunas. Ça défend pas des masses, mais tu prends pas beaucoup de rebonds, et puis ils sont durs, eux, à défendre de l'autre côté. Dans le jeu FIBA, on sait qu'ils seront efficaces, ça joue collectif, ils ont... Braitzekis, là, comment il s'appelle? Ah oui, Braitzekis, ils ont Rokas Jokubatis. Rokas Jokubatis, donc ça, c'est des vrais joueurs bien talentueux, techniques, plein de fondamentaux et tout. Voilà, des mecs un peu genre Kuzminkas, non, Mindoskas. C'est Minogas qui était passé par les Knicks, tout à fait. Voilà, donc ils ont une vraie équipe, ils vont être durs à battre, c'est sûr et certain. En poule, et ensuite... lors des matchs à élimination directe, parce que oui, je pense que la Lituanie va faire partie des équipes qui vont sortir de ce groupe. Bien sûr. Après l'Allemagne, qui hoste ce groupe, tu sais qu'ils ont quand même pas de peau, hein. Tout à fait, mais après l'Allemagne, ils viennent pas non plus les mains dans les poches, puisqu'il y a du Schröder, il y a du Wagner, il y a du Daniel Theis qui est attendu, donc ils vont avoir un bout d'effectif aussi tout à fait sympa. Devant leur public. Ultra difficile. Et c'est ce qui fait en effet que sur le papier, on a envie de se dire bon, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, merci d'être venus, et on a 4 sortes d'évidences qui sont censées se qualifier au round suivant, mais c'est pas comme si la France s'était fait une frayeur, elle aussi, il y a quelques jours, lors du mois d'août en préparation, en jouant justement la Bosnie. On a vu ce qui s'est passé avec Nurkic et compagnie. Donc, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau du tout. Pour ce premier tour, il va falloir très vite bien démarrer parce que sinon, tu peux vite te retrouver dans la merde, Alex. Je montre juste, pour donner une petite idée, j'en profite pour montrer quand même le programme de l'équipe de France, parce que là, on parle du groupe B. Je le montre juste ici à l'écran. Tu joues l'Allemagne en premier, ce sera ce jeudi donc à 20h30. Tu joues ensuite la Lituanie, le samedi à 17h45. Immanquable, ça. Tout à fait. Tu es en back-to-back le dimanche à 20h30 contre la Hongrie. Petite pause, tu joues la Bosnie-Herzégovine et tu dois ensuite terminer le travail le mercredi contre la Slovénie. Il ne faut même pas se louper contre l'Allemagne en opening alors qu'on est chez eux. Non.
Sinon, t'es sous la pression directe. T'es déjà sous la pression. Je suis d'accord. Et on parle pas de l'Allemagne où il y a personne, quoi. C'est des gars qui nous ont déjà bien saoulés par le passé. Et je dis ça au basket. Surtout qu'au final, tu croises quand même avec le groupe A dès les 8e. Et que si tu finis un petit peu trop bas dans ton groupe, tu te bouffes la Turquie ou l'Espagne vraisemblablement dès les 8e. C'est ça. Ce qui est relou. Non, complètement. Quand on regarde ça, c'est ce qui fait que ce groupe B est attendu par beaucoup de gens. Maintenant, on a fait un petit peu... Enfin, je sais pas si tu avais des trucs à ajouter, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'avoir beaucoup de stars qui ont envie de prendre vraiment cette compétition, parce que tu as envie, voilà, de briller sur la scène internationale. Certes, aux US, ils s'en tapent complètement. Je crois qu'il y a ESPN+, qui va essayer de le diffuser un peu pour essayer d'intéresser les gens, parce que bon... c'est vrai qu'au niveau diffusion télé, ils vont avoir du mal à intéresser leur audience. Par contre, je pense qu'ils vont envoyer des scouts dans tous les coins. Ah, ça c'est sûr et Ça, certain. par contre, du scout US, c'est pas ce qui va manquer à l'Euro. Hein. Complètement. Mais donc, maintenant qu'on a tout ça et qu'on a le trophée au milieu, on peut peut-être se concentrer sur l'EDF. Ouais, on peut. Donc on a 12 joueurs là qui sont officiellement sortis. Enfin, Vincent Collet a fait des choix. Exactement, et je les montre tout de suite à l'écran. Qui ont surpris, d'autres qui étaient des évidences. Par où je commence? Peut-être, bon, Mustapha Fall est revenu de blessure et a repris sa place. Ouais, juste je me permets, Alex... Vas-y. Non, en fait, juste je me permets pour ceux peut-être qui font de la vaisselle ou du sport, parce qu'on sait que vous êtes pardon. nombreux, etc. Voilà. Thomas Hurtel, Eli Okobo, Andrew Albici, Evan Fournier, Théo Malédon, Timothée Louaou, Cabarro et Terry Tarpey, ça c'est plutôt sur la ligne extérieure. Gershon Yabouzélé, Amatem Bay, Rudy Gobert, Mustapha Fall et Vincent Poirier à l'intérieur. Ce sont les 12. Tu étais en train de parler de Mustapha, Alex. Mustapha et Albici qui sont revenus de blessure et ont récupéré, entre guillemets, des places que Vincent Collet avait visiblement depuis le début décidé de leur laisser, puisqu'on ne peut pas dire... Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui ont contribué à qualifier, à faire la préparation, à commencer à qualifier la France pour la Coupe du Monde et tout, qui du coup se font écarter du groupe, ne joueront pas l'Euro. Isaac Cordigné laisse sa place par exemple à Andrew Albici. C'est ça. Par exemple, et puis bon, on peut peut-être considérer que Mam Djetek a pas mal joué ces derniers temps, se fait un peu piquer sa place par Mustapha Fall. Après, voilà, je pense que Vincent Collet a ses raisons. Ce sont des 11e et 12e hommes, hein, on va pas se raconter de salade. La blessure de Franck Nilikina, je pense que Vincent Collet aurait eu très envie d'avoir Franck Nilikina sur ses lignes arrière. Ouais, parce que derrière Evan Fournier, bon, il y a un peu un côté, on va essayer de renforcer avec soit du Terry Tarpey, soit du Théo Malédon, c'est un peu léger. Et puis, en termes de taille, Franck amène de la taille, de la longueur de bras pour défendre sur des arrières ailiers un peu sérieux. Là, on n'a pas Nico Batum et on n'a pas Franck Nilikina. Je peux vous garantir que contre certaines équipes, ça va se voir. Bah, tout à fait. Et tu as raison de le mentionner, ce sont les 3 gros noms qui ne seront pas là avec l'équipe de France. Là, tu parlais défensivement, mais d'une manière globale. Nico Batum, Nando De Colo et Franck Nilikina, ce sont les 3 noms qui ne sont pas dans ce groupe. On les avait vus récemment. On a dit, le shoot de Franck Nilikina contre les États-Unis, c'était quoi, 2019. On a eu évidemment le compte de Nico. On a eu des mixtapes de la part de Nando De Colo. Donc c'est vrai que on en a parlé tous les deux, Alex. On était allé voir quoi? C'était France-République Tchèque qu'on est allé voir à Paris? Ouais. On avait croisé quelques copains. Il y a un sentiment tout de suite sur les ailes d'un manque quand même défensif si on se tape des gros. En fait, si on se tape des gros, je pense que le fait que Nico Batum soit pas là, ça va beaucoup se voir en défense. Non pas que Nico ne contribue pas en attaque, mais en défense, ça va beaucoup se voir. Nico, c'est un premier rideau. On a tous le souvenir de son contre impressionnant contre Prepelic, évidemment, aux Jeux Olympiques et tout, mais il faut voir le boulot de premier rideau. Le match de Nico contre les Italiens, puis contre les Slovènes, c'est des matchs là qu'on va pas avoir et dont on pourrait avoir besoin, donc je vois pas trop qui va faire ces matchs-là à la place de Nico. Et l'absence, bon, il y a Nilikina évidemment pour le côté défensif aussi, et l'absence de Nando De Colo, elle, on la voit depuis le début de la prépa, c'est qu'en attaque, sur les lignes arrière... quand Evan Fournier met pas dedans, t'es là, tu fais bon, comment on fait là? C'est clair. On sert Vincent Poirier ou Rudy Gobert au poste ou on fait confiance à Eli Okobo, de temps en temps il est chaud, ça peut le faire. Mais c'est vrai que Nando De Colo, son expérience, sa technique, sa vista, ça va manquer ça sur demi-terrain là. Complètement. En attaque, c'est sûr que quand on regarde là le groupe, il y a le sentiment que à la création pure, voilà, on va dépendre pas mal et on l'a vu sur certains matchs qu'on dépendait pas mal de Vavan, qui en plus était un petit peu limité si je dis pas de bêtises à la cheville. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faudra compter sur certains
comme Eli Okobo en sortie de banc. On a eu du Théo Malédon aussi qui pouvait avoir des petits coups de chaud. Pour revenir sur cette question défensive, je sais pas à quel point il sera envoyé au fourneau sur une compétition pareille. Moi j'ai adoré ce que Terry Tarpey a pu montrer parce qu'il a un côté glue guy dont je suis complètement amoureux et il est vraiment avec le mot France quoi, écrit sur le devant. Son nom de famille, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que il va se donner à fond. Américain, déjà. Tout à fait, mais il va se donner à fond pour faire les hustle plays, pour aller défendre, pour aller faire ces petits... Tu sens que quand il est sur le terrain, il y a une énergie supplémentaire, donc peut-être que ça peut être une des surprises dans le groupe en termes d'apport purement défensif. Lui et Timothée, Luau Cabarro, vont avoir forcément des missions. Ah ouais. Tu vois, on parlait de Rokas Djokaibutis. Non merde. Le lituanien. Ouais. C'est un quoi? C'est quoi? C'est un 2, un 3? Oui. C'est quoi son poste? Donc il va falloir qu'il y ait des ailiers sur lui en premier rideau en défense, quoi. Des arrières ailiers. Si oui, de toute façon. Oui, sur lui comme sur d'autres, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Quand tu joues la Slovénie en poule de Luka Doncic, on envoie qui en premier rideau pour essayer de rester devant Luka, de tenir dans les écrans et tout. On était bien content d'avoir du Nico Batum sur ce genre de mission. Alors, il connaît ça par cœur, il a l'expérience, la longueur. Tu vois, Tarpey et Timothée, Luau, moi j'ai tout à fait confiance en leur détermination, leur envie de se donner et tout, mais ça rend des centimètres à Nico, et puis alors en termes d'expérience, c'est plus des centimètres, c'est des années. Non, c'est des années, tout à fait. Moi ce que je dis juste, c'est que là en effet, par rapport, et ça peut être intéressant de voir ça avec Vincent Collet, c'est que par rapport à ces absences-là, ce sera peut-être collectivement qu'il faudra beaucoup plus dépendre. Évidemment, ça a toujours été un boulot collectif, parce que quand Nico était là, c'était pas une match-up seul, c'est qu'il orientait aussi vachement vers les aides. On a quand même Rudy qui est dans la raquette, on a vu de quoi pouvait être capable aussi Gershon sur certaines séquences, donc il faudra que ce soit un effort complet. On ne pourra pas juste envoyer un joueur sur un et dire bon bah c'est parti. Peut-être, voir aussi, puisqu'on parle de Rudy qui est dans son prime, comment maximiser sa présence dans la raquette pour totalement annihiler les attaques adverses, parce que là on est dans un jeu dans lequel il peut vraiment se régaler, Rudy. On en a à peine parlé là sur cette présentation, c'est aussi un des noms les plus attendus de cette compétition, parce que certes t'as Evan côté attaque, mais Rudy est attendu comme un des, si ce n'est le plus gros intérieur de cette compétition, s'il se retrousse les manches et qu'il fait le boulot, ce qui est attendu. Un des, attends, il y a Jokic quand même. Ah, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ça fait partie des... Bien sûr. Oui, excuse-moi, juste je fignole ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, parce que j'ai dit un peu de la merde. Rokas, non, c'est un meneur, Jokai Beitis. Ah, c'est Yuka Beitis, ok, d'accord. Ouais, et l'autre auquel je pensais, c'est... voilà, parce que j'ai du mal avec les noms, c'est pas du tout... voilà, Brazdeikis. Qu'on a vu du côté d'Orlando. Lui, l'ailier, là, qui a un ailier grand, long, costaud, je sais pas quelle taille il fait, mais moi de ce que j'en ai vu jouer, il fait largement la taille d'un Batum, tu vois, il est grand et tout machin. Bah tu vois, Timothée et Terry Tarpey qui vont devoir, ou à moins qu'on lui envoie dessus Amatembaï ou des gars comme ça, à ce moment-là carrément, on envoie nos postes 4. Peut-être d'ailleurs, tu vois, peut-être que c'est une solution pas si conne, mais en tout cas, je pense que sur ce genre de profil de mec, là, tu sais, on va être devant l'écran, on va faire putain. Non, mais c'est sûr, ça va nous manquer. Donc c'est à la fois défensif, en effet, il y a de l'attaque ou en termes de création. Moi j'ai bien aimé 2-3 choses qu'on a pu voir, notamment de la part de Gershon Yabusele, dans ce registre un petit peu difficile à défendre, parce que lorsqu'il a confiance, il faut sortir sur lui à l'extérieur, et une fois qu'il pose un dribble, parce qu'il en est capable, va aller le chercher au contact pour aller vers le panier. Donc je vais avoir un œil particulièrement fixé sur Gershon Yabusele, parce que il avait déjà des grosses minutes par le passé, et là on va en avoir tellement besoin, parce que là tu as parlé sur les côtés extérieurs, mais à l'intérieur, tu ne pourras pas envoyer Rudy en indiv sur certains des plus gros. Il faudra parfois retrousser les manches et avoir, tu sais, parfois on soupirait un peu sur certaines séquences où Vincent Collet pouvait mettre 2 Twin Towers un peu à l'intérieur. Peut-être qu'on aura ça aussi. Il faudra qu'on compte beaucoup aussi sur les sélections de Vincent, parce que c'est un effectif qui manque certains de ses gros cadres. C'est quoi le 5 majeur pour toi ? Hurtel, Vavan, Cabarro, Gershon, Rudy. Voilà. Tarpey, non, tu mets pas titulaire ? Non, je pense. Il discute, mais peut-être qu'on met Timothée quand même. Dans mon cœur, je mettrais Terry Tarpey, mais à vous de voir, je vous le remets ici. Toi, tu mettrais un 5 différent ? Non, je suis d'accord. Thomas, parce qu'il a le côté gestion pour moi.
Elle est entre Timothée Luau-Cabarro et Terry Tarpey. C'est la seule vraie discussion pour moi. Et je pense que Timothée sera titu, et du coup, comme il l'a montré aussi lors de situations précédentes, même s'il y avait du Nico devant, mais il a eu pas mal de très grosses minutes sur les Jeux Olympiques et d'autres compétitions. Donc, allez, on compte sur Thomas Thomas Hurtel qui a un registre plus gestionnaire et bombardement à 3 points par rapport à un Evan qui devra être agressif. Parce que des mecs qui vont aller vers le panier, là, hormis Evan, ça peut vite être compliqué. Il faudra que Gershon soit Elio agressif. Kobo qui peut un peu. Il aime bien ça. D'ailleurs, c'est qui ta première rotation sur les lignes arrière? C'est Eli? Ça dépend. Moi, je pense Quand qu'il tu peut sors avoir Hurtel ou Vavan, Oui, c'est qui ta première ouais, rotation? je pense que c'est Eli qui va rentrer. Il faut voir comment ça se passe avec Andrew Albici, parce que pareil, en termes de longévité et de joueurs qui ont été là, il faudra voir dans quelle forme il est. Mais si Andrew il est là, on l'a vu en première rotation face aux Américains en 2019. On l'a vu en première rotation. Il est capable de faire des pures choses. Hein, c'est sûr, ça. Donc, je sais pas trop. Moi, je pense qu'il va y avoir... En fait, ça dépend aussi du type de profil. C'est-à-dire que Eli Okobo a quand même quelque chose d'un peu plus punch, scoring. Enfin, tu vois, il a un côté TNT, Eli Okobo, en termes de scoring. Par rapport à Albici, qui est un peu plus gestionnaire à la Hurtel. Des joueurs pas tout à fait similaires, mais je trouve que Eli Okobo apporte quelque chose d'un peu plus, tu vois, un peu plus punchy au scoring. Donc, s'il y a besoin d'avoir un 6e homme scoreur, ce sera plus Eli. S'il y a besoin, parce qu'il y a des petits soucis de gestion, de remplacer Thomas Hurtel, ce sera Albici, je pense. Ok, ouais, j'entends. Non, mais c'est ça, il va y avoir... Enfin là, mine de rien, le coaching de Vincent Collet va être primordial parce que autant l'équipe de France qu'on a vue au JO, t'avais cette sensation un peu d'évidence dans les rotations. La vraie question, c'était entre Vavan, Nando, comment tu fais, comment tu gères, qui a la balle et tout, mais c'était des problèmes de riches, ça. Là, on n'a pas ces problèmes de riches. Non, tu peux pas. Là, on a des problèmes potentiellement en rotation. Si la France va loin, si cette France va loin, cette équipe de France, ce sera mais un très très clair effort collectif. On pourra pas avoir genre oh putain, OMG, Terry Tarpey a été un des 4 meilleurs joueurs je lui souhaite de l'Eurobasket 2022. Il faudra que ce soit impérativement un gros taf collectif. D'autant plus que comme tu l'as dit, dès que tu es en poule, tu rencontres des équipes où collectivement, du 1er au 8e homme, c'est chaud quoi. C'est chaud et tu peux pas te permettre, dans notre poule, les Allemands, comme tu l'as dit, à domicile, les Slovènes, les Lituaniens... Ouais, très chaud. Parce que l'objectif, quand même, ça serait quand même d'être dans les 2 premiers de cette poule. Hein. Ah ouais. Pronostic. Tu penses que la France... Je vous remets le groupe. Est-ce que la France, dans le groupe de la France, Lituanie, Slovénie, Allemagne, Hongrie et Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous pensez que ça finit top 2? Oui. Non. Oh. Si. Non. Si. Argument, non. Contre-argument, si. Ah non, merde, mais si, moi j'y crois à mort. En fait, je pense crois que... en soi aussi, mais j'ai un petit peu du... Ouah, putain, c'est tellement chaud là ce groupe. C'est l'opening en fait. Je serai rassuré Alex quand on aura joué l'Allemagne. Vraiment. Je suis d'accord, si tu commences par une défaite contre les Allemands, c'est sûr que tout de suite tout va se compliquer, ce qui te reste la Lituanie et la Slovénie à jouer, en plus de la Bosnie et de la Hongrie qui vont pas te regarder faire. Donc on est d'accord. Maintenant, on a l'une des équipes les plus athlétiques, si ce n'est l'équipe la plus athlétique toujours, même sans Batum, de cet Euro. Demande à la Grèce. Ouais, il y a la Grèce. La Grèce, ils ont des petites, armes. Ils ont des petites armes un peu sérieuses. Même les Sloukas et tout. Tu les avais joués un peu là. Ils rigolent pas du tout. Sans parler de Giannis, ça rigole pas du tout. Ouais. Donc oui, mais vraiment, on est sérieux à ce niveau-là. On va être compliqué à prendre. On a de la longueur, on a de la vitesse. Tout ce qu'on pourra prendre en rebond et qu'on pourra courir, faut le faire, faut y aller. Faut pas réfléchir. On l'a vu ensemble à l'Accor Arena. Là, on a fait exploser un peu les Tchèques comme ça. Après, c'était les Tchèques. Les Tchèques, ils ont complètement explosé. Ils n'avaient pas le niveau pour résister à ce genre de défi que la France leur a proposé. Là, ça sera autre chose, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. S'appliquer en défense, être solide au rebond et courir. Avec les Hurtel, les Fournier, les Luau, les Tarpey. Même, c'est quoi? Même nos intérieurs, en fait, Rudy, Gershon, tout ça, ils peuvent. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Non, mais c'est sûr, donc, pour moi, c'est ça. Et j'y crois. Je crois que c'est quelque chose de possible. Après... Moi, ce qui me fait plus peur, c'est les matchs coup près. Quand il faudra aller se chercher là au fond des tripes et nous sortir qu'il y a un joueur qui prenne l'équipe en main et foute 8 points de suite, comme peut le faire un Nando de temps en temps, ou un joueur capable de lockdown un peu un gars d'en face ou quoi. Ça me fait beaucoup plus peur. Mais en poule, je nous vois dans les 2 premiers de ce groupe, ouais.
Eh bah écoute, moi je t'avoue que je vois le schéma plutôt suivant, c'est que à mon avis sur la poule, ça peut être compliqué, mais ensuite on croise La avec montée en le puissance. groupe A. On croise avec le groupe A, et s'il y a bien un truc sur lequel on peut s'en sortir, c'est que si tu croises avec le groupe A, t'es quand même bien content, parce que tu te tapes pas les monstres absolus des C et D. Et donc, Non, on croise avec le groupe A que en 8e. oui, tout à fait. En groupe... non, mais Après, bien sûr, tu bien finis sûr. avec C et D. Hein. Et tout à fait, mais rien que déjà, si tu croises avec le groupe A en 8ème, comme on l'a confirmé, je suis déjà un peu plus rassuré. C'est pour ça que quand je faisais la présentation un petit peu et que je me projetais dans l'Euro, je me disais, ah ok, cool, ça va pas être soit des gars du C ou du D. Donc ça veut dire que dès les 8ème, s'il faut essayer de faire un gros match ou que tu fais un match moyen, ça va parce que l'adversaire potentiel, il est pas dinguissime. Je veux dire, si tu affrontes un mec du groupe C et du groupe D après avoir fait un pur premier tour, tu peux vite te retrouver contre la Croatie. Je préfère jouer potentiellement la Géorgie que la Croatie ou l'Ukraine ou la Pologne ou Israël, tu vois, par exemple. Ça, c'est juste ça. C'est qu'en fait, je crois plus à la montée en puissance qu'un rouleau compresseur dès le premier tour. Ou alors, si ça se trouve, comme nous diront les potes de la Fédération Française de la Loose, un gros premier tour pour ce chien en 8ème. Ce que je n'espère pas. Oui, mais pas forcément un gros premier tour, mais il faut aussi prendre en compte le fait que va y avoir un Slovénie-Lituanie, va y avoir un Lituanie-Allemagne, un Slovénie-Allemagne. Donc tu peux aussi avoir, je dis n'importe quoi, comme les gens ont l'air de dire que la Slovénie c'est au-dessus du lot. Tu peux avoir la Slovénie qui fume tout le monde, et derrière c'est l'opportunité pour la France par exemple d'être deuxième. Exemple, hein, tu vois. Est-ce que tu mets la Tu peux France... aussi avoir des équipes qui s'entrebattent. Tout à fait. Est-ce que tu mets en l'état actuel, je remets le groupe là, est-ce que tu mets actuellement la France devant la Lituanie? J'ai des doutes. Oui. Ok. Oui. Moi j'ai des doutes. Oui, moi J'ai hâte aussi, de voir. je suis pas d'une sérénité absolue. Mais ça se trouve, la Lituanie, ils sont capables de fumer les Slovènes. Bien sûr. Et en fait, du coup, ça remet en question dans ce groupe tout le monde qui s'entrebat. C'est- Moi, je vois bien un groupe B où ça s'est un peu entrebattu et ça se joue à pas grand-chose les places. Eh ben, je t'entends. Moi, je t'avoue que je vois bien Lituanie et Slovénie se battre pour les places 1-2 et France et Allemagne se battent pour les places 3-4. Toi, tu vois plutôt Ouais. sur la France être sur les places 1-2 Oui, et ensuite ça se bat en dessous. oui. Très bien. Et alors, plus concrètement, Alex, parce que là, on a parlé de la Grèce, de la Serbie, de la Turquie, de tous les copains de notre groupe B. Et je pose la question aux gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Cette équipe de France, elle peut aller jusqu'où? Parce que il y en a évidemment qui vont dire, et c'est marrant, il y a eu plein de sondages qui ont été faits sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux de la FIBA, où ça parle de la France fait partie des 3 équipes qui ont le plus de chances de l'emporter, cet Eurobasket. Tu y crois, ça? Des 3, Ouais. c'est qui les 2 autres? La Slovénie Pas et... deux des 5 meilleurs joueurs au monde, peut-être? Non, mais c'est la Slovénie et la Grèce, c'est la Slovénie et la Serbie. Slovénie, Grèce, Serbie. Donc les 4 alors, parce que si tu mets la France, ça te fait 4 équipes là. Tout à fait, après, c'est les trucs de Media Survey, où en fait, bon, Ouais, c'est ceux qui ont le plus participé à Twitter, quoi. Je vois le genre. C'est les hashtags. C'est les hashtags. Serbie, Grèce. Franchement, j'hésite à mettre la Lituanie dans ce groupe-là. Et putain, je les sens bons, les Lituaniens. Putain, ils me font peur. Lituanie, très bon. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas où mettre la France. J'ai eu pas mal de gens, on a posé la question un peu sur les réseaux sociaux, du côté trash talk, et il y a eu du podium. L'équipe de France, elle repart avec une médaille sur cet Eurobasket? Pour moi, l'équipe de France fait partie des 5 équipes Ouais, 5, ouais. qui visent la médaille et qui, si elles ne l'ont pas, seront déçues. J'ai nommé la Serbie. On parle pas assez de la Serbie. Hein. Ben non. Et ils ont une équipe, eux. Eh oui, c'est pour ça. Ils peuvent gagner l'euro en mode genre bonjour, on est plus fort que tout le monde en fait. Donc les Serbes, les Grecs, les Slovènes, c'est pas un ordre. Hein. Les Lituaniens et les Français. Voilà. Pour moi, ce sont les 5 équipes qui visent clairement et ont comme objectif à minima d'aller en demi-finale pour jouer la médaille. C'est ça. Donc déjà par définition, demi-finale égale 4 équipes, donc comme tu as 5 candidats, déjà tu en as un qui sera pas en demi déjà. Forcément. Alors celui-là saoulé. Et celui qui est que en demi et qui n'a pas la médaille, très saoulé aussi. Encore faut-il que ces 4-là soient forcément les demi-finalistes. Donc pour moi voilà. Ensuite t'as quelques... Ça c'est ce que j'appellerais les favoris. Ensuite, j'ai quelques outsiders
Tu vois, la Croatie, comment ça clique, c'est une équipe qui peut être vite très chiante. L'Espagne, comme d'hab, ça c'est pareil, ça on va se regarder, l'Espagne, on va faire putain. Ah, France-Espagne en 8ème. Et merde, on n'a pas mis un panier depuis un quart d'heure. Non mais France-Espagne en quart, ils ont gagné leur 8, ils ont gagné 58-54, ils défendent comme des chiens, ah là là là, tu vois. Et encore, ils ont perdu Sergio Llull là, à cause justement de la fameuse fenêtre de qualif pour le On mondial. ne rigole pas des blessures. Non, je rigole pas du tout des blessures. Ah non, hein. Je rigole des fenêtres. Je rigole des Espagnols. La fenêtre, bouge pas, je l'avais noté là. La fenêtre de qualif de la World Cup, elle a coûté Gallinari, Shengalia et Llull déjà à 7 euros. Sympa. Voilà. Organisation. Ça, les petites fenêtres internationales, ça c'est impeccable toujours. Moi, on aime. Je t'avoue que, évidemment, on sera à fond derrière les Bleus, hein, et je le répète, on va être derrière chaque match des Bleus. Il y aura du live tweet dans tous les sens. Lorsque ça va passer le premier tour, parce que ça va passer le premier tour, on commentera l'équipe de France. Donc Alex aura son t-shirt, j'aurai mon maillot. Vous savez ce qui se passe par la suite. Mais putain, j'ai tellement de... offensivement, j'ai des doutes de la taille de la moi aussi, Tour Eiffel. Plus que défensivement. Ah oui, non, c'est offensivement. Offensivement, j'ai des doutes de la taille de la Tour Eiffel. Et du coup, on est sur une compétition... Face à un euro. Ah bah ouais, un euro de zinzin. Et il nous a fait des dingueries aux Jeux Olympiques, donc on sait aussi de quoi Evan est capable. Mais c'est vrai que là, autour de nous, il y a des équipes où offensivement, ça déroule. Nous, s'il y a 10 minutes où ça parce qu'ils ont combien d'armes aussi. Mais bien sûr. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra voir... jusqu'où la France peut aller. Dans tous les cas, on aura ces 10 premiers jours de qualif, comme on l'a dit, à partir du week-end du 10-11 septembre. Là, on passe en 8e pour nous mener jusqu'au 18 septembre. J'en profite pour mettre donc tout de suite ici les petits matchs qui seront diffusés. Là, c'est le programme Canal. Donc, il y a du France-Allemagne à 20h30 ce jeudi. On aura du France-Lituanie le samedi à 17h45. Le back-to-back, donc, face à la Hongrie à 20h30 le dimanche. On regardera tout ça. Petit break le lundi. Mardi, France-Bosnie-Herzégovine. Et donc le finish du mercredi face à la Slovénie. Du mercredi face à la Slovénie. Il y a des gros matchs aussi, Alex, qui t'intéressent. Comme tu le disais, là, il y a du Croatie-Grèce dès le vendredi. Même, rien que dans notre groupe, le Slovénie-Lituanie, clairement, je le regarde à fond. Ouais. Au-delà des matchs de l'équipe de France, je veux dire. Ouais. Et oui, après, Grèce-Croatie. Je pense que ça se regarde fort. Espagne-Turquie. Espagne-Turquie, moi, si j'ai l'occasion d'être dessus, je vais regarder. Ça, c'est sûr et certain. Et puis après, dans le groupe des Serbes, je vais pas mal regarder les Serbes. Les Serbes face à l'Israël. Les Serbes face à, la Finlande. Tu vois, la Pologne. Tu vois, je vais regarder les Serbes jouer. Ouais. Bien sûr, ça va faire partie des gros trucs très attendus. Est-ce qu'il y avait d'autres notes que tu avais par rapport à cet euro ? Je me le refais un petit peu là, puisqu'on va rentrer après dans le bourbier à partir de ce jeudi soir. Je regarde un petit peu. Bon, il y a des pépites, comme on l'a dit sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a des articles qui ont été faits dans tous les sens avec les explications, avec notamment les joueurs à suivre, parce qu'il y a les grosses stars, mais il y a aussi les joueurs, comme tu l'as dit, qui vont être scoutés. Pas mal de petites pépites. Ouais, voilà, il y a un article là sur Trash Talk qui s'appelle les 10 pépites à suivre à l'Eurobasket. Magnifique. Ça parle d'Alperen Sengun, Schengen, je crois on dit d'ailleurs, de Franz Wagner, du fameux Rokas Jokubaitis, tout à fait. de son compère de son compère du Orlando Magic, là, dont je vais pas prononcer le nom parce que je vais encore l'écorcher de ouf. Comment il s'appelle le Croate aussi là, le pivot là. Ilika Zubac. Non, le jeune. Matkovic, je crois. Matkovic, voilà, ce genre de gars. Ousmane Garouba aussi, qui va jouer avec l'Espagne. Enfin bref, il y a pas mal de jeunes à suivre. Et même Deni Avdia, avec Israël, on a envie de voir ce que ça va donner. Ça aussi, c'est un aspect intéressant de ce genre de compétition. Ça donne l'occasion à certains mecs de se mettre en valeur, quoi. Bah exactement, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec donc 2017, avec Luka, qui s'est pointé avec Goran Dragic. Ils avaient Igor Kokoskov en coach, ton coach préféré de l'époque des Suns, pour essayer de faire une dinguerie. Et donc la Slovénie remettra son titre en jeu à partir de ce jeudi 1er septembre. Ce qui est sûr, c'est que donc retrouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux et le site de Trash Talk. Nous, on se retrouvera très vite pour commenter les Bleus. Allez les gars, putain, on leur envoie un maximum de bonnes ondes, Alex, comme d'hab. Ouais, exactement. Et allez les Bleus, allez la médaille. Exactement, et pour finir, le petit mot de la fin pour toi, Alex. Le petit mot de la fin, c'est, je vous dis, à partir des 8e de finale, les t-shirts qui gagnent, le canapé sur lequel Bastien est assis présentement. Voilà. Et c'est parti, quoi. J'aurais prévenu les voisins. Et c'est parti, on va au bout tous ensemble. Allez les gars, on vous fait plein de bisous et on démarre l'Eurobasket dès ce jeudi. Des bisous à tous et à tous. À la prochaine. Ciao.